Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Notre exposé aujourd'hui porte sur une vie de soumission et d'obéissance. Une vie de soumission et d'obéissance. Ce que vous devez savoir, c'est que sans la soumission, il y a le désordre. Sans la soumission, il y a le désordre. Et sans l'obéissance, il y a le chaos. La désobéissance d'Adam et de Ève a soumis la terre dans le chaos, c'est-à-dire entre les mains de Satan et les forces des ténèbres. Voilà pourquoi dans la vie de foi, la chose primordiale est l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Et peut-on obéir et se soumettre à ce qu'on ne connaît pas? Le malheur de beaucoup de croyants est l'ignorance de la volonté de Dieu pour leur vie. Cette volonté nous est d'abord communiquée par sa parole, la parole écrite. Cette parole nous donne la connaissance de qui il est et la connaissance de qui nous sommes et même de ce que nous sommes en lui, ce que nous devenons en lui. Et ça, c'est très important de savoir qui nous sommes, de savoir qui il est et de savoir ce que nous devenons en lui. Donc, mon frère, ma soeur, apprends à te familiariser avec les Saintes Écritures. On ne peut pas vivre et appartenir à un royaume sans connaître les lois de sa cité. Si vous appartenez à la cité céleste, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné en surplus. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces autres choses vous seront données en surplus. Toutes ces autres choses que recherchent les païens. La loi de la cité, c'est donc la justice et l'amour. La justice et l'amour. Et voilà pourquoi nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu dans l'amour, dans l'obéissance et dans la soumission. L'amour dans l'obéissance et la soumission afin que Dieu règne dans nos cœurs par amour. Dieu, bien que tout-puissant, ne nous force pas, il ne veut pas être un dictateur, il veut régner par amour. Parce qu'il a tout créé, il veut que tout soit agencé en lui selon sa volonté. Dieu veut régner dans ta vie par une relation d'intimité, toi en lui et lui en toi, de sorte que son esprit t'habite. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous par mon esprit. Donc, Jésus demeure avec nous et il est aussi en nous. Amos 3,3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Et voilà pourquoi il est important de connaître Dieu, de connaître ce qu'il veut et d'aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a une volonté parfaite et notre volonté étant une volonté imparfaite, nous pouvons nous convaincre et lui faire confiance que ce que nous voulons pour nous-mêmes est beaucoup moindre que ce que Dieu lui veut pour nous, même si des fois nous ne pouvons pas le comprendre. Et donc par conséquent, si nous voulons que Jésus-Christ vive avec nous ou que Jésus-Christ vive en nous, il faut bien que nous nous convenions d'après ce que dit Amos au chapitre 3, verset 3, que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Si nous ne nous convenons pas d'aimer Jésus, si nous ne nous convenons pas de savoir ce que Jésus veut afin qu'il vienne vivre parmi nous et en nous, et avoir en nous un domicile agréable par son esprit, alors nous avons là un problème. Parce que nous ne serons pas convenus à lui. Il faut que nous nous convenions à ce qu'il veut et que nous nous arrangions
à ce que nous voulons lui céder afin qu'il règne en nous. Et c'est le fameux qu'il sera fait à chacun selon sa voie, selon ce que tu concèdes à Dieu. C'est en fonction de ça aussi qu'il va agir. Hein? Et donc, chacun peut se faire sa propre opinion. C'est une chose très normale parce que Dieu nous a fait libres. Hein? Dieu a fait des êtres doués d'un libre arbitre. Et voilà pourquoi notre volonté, la volonté propre, est autre que la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et par conséquent, la soumission et l'obéissance exigent que nous mourions en nous-mêmes parce que nous avons une volonté propre, hein, afin d'épouser la volonté de Dieu. Car lui-même, il dit que ses voies ne sont pas nos voies. Donc, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'inéquité abandonne aussi ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, hein, qui aura pitié de lui, hein, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Hein, comme cela est écrit en Ésaïe au chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, mon frère, ma soeur, si alors nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, alors une vie de soumission et d'obéissance suppose et présuppose la transformation de l'intelligence, la transformation de notre intelligence pour mener une vie séparée du péché, une vie mise à part pour Dieu. Hein, ça veut dire tout simplement le renoncement de soi. Comme cela est écrit en Matthieu au chapitre 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et voilà pourquoi Matthieu au chapitre 12, verset 2, nous recommande de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et cette parole rejoint la parole de Paul aux Romains au chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est donc une vie transformée par le renouvellement de l'intelligence. Une vie séparée du péché, parce que le péché est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Je disais que le péché est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le péché, c'est l'insoumission et la désobéissance en première ligne. Courte prière. Seigneur Jésus, donne-nous d'aimer ta parole, afin que, guidés par ton esprit, que le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance en abondance. Saint-Esprit, prends place dans nos vies. Seigneur Jésus, donne-nous d'aimer ta parole, afin que, guidés par ton esprit, que le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa parole en abondance. Saint-Esprit, prends place dans nos vies et guide-nous. Seigneur Jésus, donne-nous d'aimer ta parole afin que, guidés par ton esprit, que le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa parole en abondance. Saint-Esprit, prends place dans nos vies et guide-nous. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. On s'arrête ici et je pense que cet exposé sur la soumission et l'obéissance va nous amener à méditer dans la profondeur le sens que nous donnons à notre vie. Hein? Parce que si le monde est plongé dans le chaos que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de la désobéissance d'Adam et de Ève. Et nous devons donc savoir que le plus grand péché est le péché de la désobéissance. Ne pas suivre les recommandations du Seigneur.
Hein, c'est le manque de ces recommandations qui a fait que le bâton de la gouvernance de la terre soit passé à Satan, parce que Satan lui-même s'étant rebellé contre Dieu. Et comme Dieu ne se répand jamais des dons qu'il met en nous, nous pouvons les user en bien ou en mal quand nous sommes hors de lui. Et nous ne pouvons user les dons que Dieu met en nous que quand nous sommes en accord, en concordance avec sa volonté. Il y a toujours un danger de s'écarter des voies de Dieu. Et voilà ce que cet exposé, sans être long, nous amène, et il faut le méditer en profondeur. Et c'est un problème de foi, ce n'est pas un problème de longueur. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.